Et bonjour à tous, c'est Mathan surtout aujourd'hui pour notre vidéo du jour pour ce beau vendredi. Je dis beau vendredi parce que ça pète quand même pas mal aujourd'hui. Ça a bien pumpé depuis quelques jours comme je m'y attendais. On va évidemment refaire un point assez important sur Bitcoin. On parlera des alts que vous m'avez proposé. J'espère pouvoir toutes les faire, mais honnêtement il y en a de plus en plus donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de surtout me concentrer sur certaines. Mais avant ça, je vous propose un petit point Twitter parce que ça parle beaucoup. Vous savez que j'ai parlé d'un event et tout, ça racontait tout et n'importe quoi, notamment de collections pourries, qu'on était payé, etc. Il n'y a pas l'histoire de Bitcoin, il n'y a pas l'histoire de NFT. C'est juste un event, tranquillement, à Paris. Ça a quand même fait drama sur les prix, etc. Ça va sans doute être revu à la baisse, notamment le prix VIP qui avait posé problème. C'est pas le, il fera pas d'argent avec et s'il y a du bénéfice, ce que honnêtement je doute, il pourra le verser une asso, etc. Il n'a pas encore fait l'annonce officielle, mais il nous en a parlé. Donc si ça vous intéresse, je serai à Paris du coup. C'est le 30 mars à Paris, à la Maison de la Mutualité. Je vous laisse regarder le thread, je vous le défile gentiment. Il n'y a pas encore beaucoup d'infos pour l'instant, mais vous avez le lien. Web3 Connect 2024, vous avez 25% de réduction avec mon code. Encore une fois, je ne prends rien là-dessus, c'est juste une technique commerciale pour que le billet, en fait, il n'est pas à 125, mais il est à 100 balles. Concrètement, c'est tout. Et puis voilà, il y aura des choses un petit peu sympas, donc voilà. Écoutez, on en reparlera plus tard, c'est pas encore tout de suite, mais je tenais quand même à faire un petit point là-dessus. Respect the Pump, je vais vous en parler, évidemment, je sais que c'est un gag, le fameux Always Guys, Respect the Pump, c'est un truc que j'évoque beaucoup. Sur Twitch, c'est un vieux mème de 2017, je crois, mais bon, le marché est haussier, on y reviendra, il faut surtout pas aller contre-courant, et on verra, enfin, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de monde qui actuellement ne croit pas trop au mouvement, comme je l'explique là-dedans. Dernier point, ça parle encore drama, c'est fou, c'est qu'en ce moment, il n'y a vraiment que ça. On parle même d'un petit octogone là. Je trouve ça dommage. Honnêtement, le STFR c'est pas mal dégradé, je trouve, au fur et à mesure des années. C'était pas comme ça en 2007, en 2018, 2019, 2020. À part dans le bear market, t'as toujours 2-3 petits. Voilà, il faut un petit peu d'animation, tu vois. Mais là, on est en pré-bull run. Alors, regardez comment Bitcoin est sexy. Et t'as toujours un drama pour une miniature. Pour un event, ça parle, pour un truc dont personne ne sait rien. Puis pour un influenceur qui chill un token, etc. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et je pense que ça serait bien qu'on apaise un peu tous notre cœur, tout simplement. Bref, reprenons. On va donc parler de BTC. On va se remettre en hebdo comme d'habitude. Je vous avais déjà expliqué que généralement, dans tous les cycles, Bitcoin retrace 61,8% avant de dumper, de ranger et de péter post-halving. On est au 61%, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même pas mal de bears. Mais je vous avais dit, hein, est-ce que on ferait ça à chaque fois? C'est un peu trop évident, c'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher justement le niveau suivant, qui est le 78.6, donc 57 000 500 avant le halving, ça changerait absolument rien, c'est un retracement de plus pour dump, pour range. Et même s'il y a le halving, on peut tout aussi bien dump un mois, 2 mois avant de reconstruire à la hausse. C'est pas improbable non plus. Donc moi, je ne me ferme pas à cette idée. Est-ce qu'on ira là-haut avant le halving? Je sais pas, mais je pense qu'il est fort probable qu'on fasse un plus haut. Peut-être juste pour mécher, réintégrer, mais peut-être pour aller bien au-delà des 50 000. Donc attention. Attention en croyance, on est dans une tendance qui est fortement haussière. Donc parier à la baisse ne vous donnera pas de bons pourcentages de réussite. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut acheter non plus comme un débile, évidemment. Mais du coup en daily, je vous parlais beaucoup de ce gros niveau de résistance. On consolidait beaucoup en dessous, donc je m'attendais à du momentum. Bon, bah on l'a eu. Donc c'est très bien. On l'a cassé, on l'a pas réintégré, donc le momentum va à la hausse. Donc je suis assez content de tout ça honnêtement. C'est une très très bonne chose. Voilà, donc du coup je pense qu'on n'ira pas chercher ce niveau-là. On le verra plus tard si jamais on y retourne, mais pour l'instant je vais enlever tout ça pour essayer d'avoir un graphique assez neutre, assez efficace. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe actuellement. Du coup, aussi, c'est ce que je disais aussi également sur Twitter. On voit qu'il n'y a pas énormément d'open interest qui bougent. Ça commence à s'accumuler un petit peu. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est, voilà, une fois qu'on va casser les deux gros niveaux, d'ailleurs je vais les rematérialiser. Bon, je pense que ce niveau-là, il y a de moins en moins de chances qu'on aille le casser. Mais il y a ce niveau ici, qui est assez évident. Voilà. Qui est donc les 49 000. Quand on va casser ce niveau-là, l'action sur l'open interest va être vachement intéressant, vachement important, pardon. Parce que si on a vraiment une grosse bougie verte sur l'open interest et qu'on n'a pas eu de liquidation, c'est potentiellement des gens qui FOMO. Donc si on réintègre, ça sent vraiment
ça s'en tirait vraiment pas bon. Et je pense qu'on irait chercher des niveaux beaucoup plus bas pour au final faire un gros range. Type, bah voilà, on sort les gens d'un côté, on sort les gens, oula, pardon, on sort les gens d'un côté, on va les sortir de l'autre, bref, on range, on fait rien, le halving arrive, on construit, et puis on ira casser après, concrètement. C'est une des possibilités selon moi, maintenant c'est pas du tout le cas, je suis pas du tout en train de dire que c'est ce qui va arriver. Moi ce que je vois pour l'instant, au contraire, c'est que de 1, le spread est toujours négatif, donc il y a quand même des gens qui sont vachement plus intéressés pour short que pour rentrer longue, et on le voit bien aussi sur le funding est plat. Un funding positif, c'est normal, il est majoritairement positif, même en bear market, ok, parce que les gens sont toujours plus enclins à acheter qu'à vendre, mais il est plat, il est vraiment très très plat, on est à 0,01 et quelques. On voit que quand on était sur le même niveau de prix, on était à 0,07. Donc on est vraiment sur des niveaux bien moins importants, moins 80%. Donc ça montre qu'il n'y a plus grand monde là-dedans, c'est très bien. On a refroidi le moteur, donc on est prêt, je pense, à aller chercher la target suivante. Ça, c'était pour le point sur Bitcoin. On va évidemment parler des alts, on va évidemment parler d'Ether qui globalement se rejoignent. J'ai le gala ici, c'est pour pas oublier d'en parler parce qu'on en a parlé sur Discord. J'espère ne pas oublier, mais on va regarder d'abord Ether. Ether qui pareil pour son range du coup. Voilà, a cassé son fameux niveau des 2400$. Pareil, c'était le même niveau globalement par rapport à Bitcoin où je m'attendais à du momentum si on le cassait. On le casse, on s'en affranchit, donc honnêtement c'est très bien. Je vous rappelle que Ethereum a fait sa structure ici. D'ailleurs j'avais enlevé la résistance, mais on l'avait ici à un très très beau niveau. Ok, on l'a cassé ce niveau-là, on l'a retesté ici, et on repart. Et on a l'air de vouloir confirmer, encore une fois, quel enfer ce truc. On casse la structure, ok, on a un petit peu de momentum, une petite cassure comme ça, on reteste, et l'objectif pour avoir la confirmation ultime de la tendance haussière, c'est de refaire un plus haut, de confirmer ce plus haut là, et donc de confirmer une intention haussière forte. Donc ce que je vois ici pour moi est vraiment très bullish, ça fait un moment que je vous le dis que Ether sur ce niveau est très intéressant, donc ma foi c'est très très bien ce qui se passe, très heureux, très content, donc c'est super. Et si on a un Ether qui fait ça, bah forcément sur les alts c'est intéressant puisque Ether lead les alts. Maintenant, au niveau d'Ether face à BTC, on a un dump, on réintègre. Pourquoi? Parce que sur la dominance, du coup, Ether prend de la force. On voit, je vous remontre en hebdo, j'ai zoomé un petit peu en daily. Mais concrètement, on est sur un gros range sur la dominance, rappelez-vous. On n'est pas loin d'un potentiel ultra top pour moi si on va chercher le fameux 61 points de retracement, les 58%, parce que c'est vraiment un très gros niveau. Et voilà. Mais dans ce range, avec la récente poussée de Bitcoin, on a cette dominance qui monte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Bitcoin est plus fort que Bitcoin, que les alts globalement, dans cette montée-là, ce qui est une bonne chose. On préfère voir une dominance qui monte, en tout cas pour l'instant, parce que le marché monte, globalement, donc tout le monde monte, mais Bitcoin est encore plus fort, plutôt que de le voir monter et de voir le marché se faire détruire. Ça veut dire que donc la dominance monte, mais Bitcoin tombe. Si la Bitcoin dominance monte, ça veut dire que c'est encore plus important et que les alts prennent encore plus cher. Donc c'est très bien ce qu'on voit ici. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on ira beaucoup plus haut? Je sais pas. Peut-être qu'on va juste finir par casser ce range à la baisse sans aller chercher ma grosse target. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que pareil sur les alts, si on regarde le total 3, hop, il est là. Le total 3, globalement, on le voit bien, si je zoome en daily, lui aussi confirme son espèce de double bottom, enfin il est en train de casser sa résistance. Donc exactement même principe, même schéma que sur Ether. On a une grosse résistance, on reteste, et l'objectif maintenant c'est d'aller faire un plus haut, et je pense que si on fait un plus haut comme ça, on aura un petit peu un graphique à la Link, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement puissant. Je crois que j'ai Link dans ma liste, je dois l'avoir, voilà, ici. Bon, lui il n'a pas fait de retest, mais que les prochaines phases de dump / consolidation, ça sera en fait ici. C'est-à-dire où tu as un momentum, tu ne reviendras plus chercher les niveaux les plus bas, parce qu'à un moment donné c'est un marché haussier. Juste on va range, faire des déviations ou pas. Range est pour continuer la tendance haussière et jouer le bull run, tout simplement. Donc vous l'avez compris, je suis assez optimiste sur le marché. Ça fait une bonne année maintenant, ça se confirme. C'est vrai que j'ai acheté tôt, j'ai acheté un petit peu en pré-shot parfois, j'ai acheté des structures très ballsy, mais c'est en train de bien payer. Les niveaux s'alignent, les planètes s'alignent, donc c'est plutôt une très bonne chose. D'ailleurs, il y a pas mal d'alts qui rebondissent. Je vous refais un point rapide sur le route. Il vient d'être listé sur Bybit, on m'a dit,
qui tient du coup hein, ça à son niveau. En l'hebdomadaire, on avait un petit peu peur les premiers jours ici, mais il reste 2 jours pour la clôture hebdo et pour l'instant la clôture est très belle si elle est ainsi ou encore plus haute. Donc pour moi c'est une très bonne rentrée long terme même si j'ai acheté plus bas, je vous l'ai déjà dit. Bref, avant d'oublier, je vais vous parler du gala et ensuite on ira voir vos alts à vous, celles que vous me proposez. Sachant que le gala est une alt que vous m'avez proposée sur le Discord du coup. Bon, c'est un peu spécial ici, j'aime pas trop le... Enfin, on a un gros range hein, comme ceci, si je le matérialise comme ça, on a un gros range, on voit un borne basse, borne haute, très volatile, 300%, donc c'est beaucoup, c'est un ancien coin qui a déjà connu pas mal de momentum, pas mal de hype, aussi lors du précédent bull run, donc c'est pour ça que moi ça m'intéresse moins, c'est pas de l'IA, c'est pas du RWA, du ZK, etc. Donc forcément, je le placerai dans un second rang, dans un second ordre si vous voulez, mais il reste volatile et on voit très bien que pour l'instant il se défend très bien. Pour moi, l'achat optimal, c'était ici, c'était le double bottom ici. C'est très compliqué de payer ici. On est tous d'accord là-dessus. C'était vraiment pas évident. On l'a pas eu de très très beaux setup comme sur les autres parce qu'il fonctionne un peu en V-bottom. En V-bottom. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse consolidation assez évidente, assez facile à acheter. Non, il veut pas trop de ça. Même là, c'est un peu compliqué. Maintenant, il est très volatile, donc bon, il n'est pas non plus dans une tendance qui est très forte. Ok. Au contraire, on est toujours, si je me mets en linéaire, hein, voilà, ça parle beaucoup plus. Forcément, c'est très volatile, ça c'est quand même 300%. Et pour autant, quand tu dézoomes, bah, ça représente plus grand chose. Alors j'avais enlevé les volumes tout à l'heure, mais il y a quand même du volume. On voit qu'il y a quand même pas mal d'accumulation ici, donc c'est bon signe. On est quand même par rapport au bottom qu'on a posé et qui, je pense, ne sera jamais retesté parce que le marché est haussier. On l'a quand même pas mal retracé. Si je me mets, je suis déjà en linéaire. On l'a retagué le 61.8. Pour moi, ça peut être totalement un achat. Type DCA, type voilà, on accumule gentiment. Voilà. Parce qu'on est la structure ici qu'on ne reviendra pas plus bas, à mon avis. Donc le gala est intéressant. C'est pas le plus beau setup parmi mes setups personnels, parmi ce que je recherche moi personnellement et ce que je peux montrer et vous éduquer. Enfin, vous éduquer, c'est un terme un peu grand, mais oui, vous expliquer dans l'école notamment ou même dans les vidéos. D'ailleurs, j'en reprofite hein, pour les gens qui seraient intéressés pour l'école, n'hésitez pas à venir. C'est gratuit, c'est sur Discord, tout y est expliqué, il faut juste passer par le média référal. L'idée c'est de faire payer les exchanges et pas vous, tout simplement. Et vous avez accès à mes entrées, à mes setups, à pas mal de documentation. On va en refaire notamment sur les prises de profit en bull run. Voilà, ça se passe sur le Discord encore une fois. Voilà pour le gala, comme ça c'est fait, je suis sûr de ne pas l'avoir oublié. Je vais regarder ce que vous m'aviez proposé en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce qu'il y a de plus en plus de commentaires, ça me touche vraiment. C'est des commentaires très sympas. Je regarde jamais aussi non plus les likes ou le ratio de likes, mais je suis à 100% quasiment tout le temps, ou alors à 90 ou 99. Et avec beaucoup de likes, c'est-à-dire que j'ai des vidéos qui font 500, 700 vues, 1000 vues, et il y a 80, 100 likes. Donc c'est quand même 5-10% de likes. Donc je trouve que c'est quand même assez important. Donc bah merci. Voilà. Rien que pour ça, merci. Voilà. Du coup, on a Wei qui me proposait le GMT et le Mind. Le GMT, on en a pas mal parlé ici en tout cas. En stream ou je sais plus trop, mais je sais que je l'ai souvent analysé. Je vais me mettre en linéaire pour que ce soit un petit peu plus facile. Mais effectivement, le GMT avait une bonne structure ici, un petit peu double bottom encore une fois, c'est toujours pareil. Il n'y a pas beaucoup de volume par contre, donc à voir. Mais bon, ici malheureusement, voilà, si tu n'avais pas payé ici ou sur le retest qu'on a eu ici finalement, hop, là c'était l'entrée la meilleure. L'entrée optimale en octobre 2023. Maintenant, voilà, on a pas mal recassé, on a retrouvé pas mal de momentum. On est en train de retester un nouveau support. Ça peut être une entrée pour quelqu'un qui en veut absolument long terme et qui veut pas en acheter plus bas, enfin qui pense qu'on n'ira pas plus bas, ce que je pense potentiellement. Voilà, c'est pas l'entrée, le setup optimal pour moi. Maintenant, voilà, il n'a pas connu non plus une énorme expansion comme le Link ou là ou le Solana où c'est quand même compliqué de rentrer en investissement maintenant. On est quand même assez proche du bottom. On a quand même fait un bon dump de moins 45-50%. Donc c'est ok, c'est pas simiesque, ok, c'est pas singesque de rentrer ici en investissement non plus. Ok, moi c'est pas optimal parce que je cherche vraiment à full optimiser, donc à être très contraignant sur mes entrées, mais c'est pas débile non plus. Ici, voilà. Le Mind, ensuite, on me demandait. Le Mind, je connais pas. Alors, ah, c'est Morpheus, Mind. Ok, donc je connais, du coup. Je crois qu'on l'a vu en stream aussi. Je suis pas sûr que ce soit Mind. J'ai un doute, en vrai. N'hésitez pas à me mettre le nom en entier quand il y a plusieurs tokens. Mais non, je crois pas que ce soit Morpheus. J'avoue, j'ai un doute.
Ah, j'ai un doute. Je vais essayer ici sur ChartCoinTrader Pro. N'hésitez pas à mettre le nom en entier des projets. Voilà, ça peut être MindXcoin, je sais pas. Donc je sais pas, écoutez, j'ai pas plus d'infos, de toute façon j'ai rien ici, donc on va passer malheureusement. N'hésitez pas à mettre... Ah bah si tu me l'as mis, Morpheus, putain, je lis même pas les commentaires en entier, donc je vais mettre Morpheus, my bad. C'est totalement ma faute. Du coup on va regarder ici, mais il me semble que Morpheus, s'il veut bien s'afficher, CoinMarketCap, voilà, c'est bien celui-là. Désolé, c'était ma faute. Voilà. On en a déjà beaucoup parlé, donc lui c'est quand même quelque chose qui est assez vieux, pareil, 2018. Il a bien pété en 2021, il a bien dump, il a fait, on voit très bien ici, hein, une très belle structure, type double bottom, donc pour moi l'entrée était ici, au niveau de la cassure ou sur un niveau de retest qu'on n'a pas franchement eu, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On va zoomer, se mettre en log, et c'est vrai que c'est compliqué d'acheter après un mouvement qui a fait 600%, même si on a bien retracé de 57%, c'est pas mal, mais après ce que j'observe ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de concentration, très peu de volatilité, et qu'on est potentiellement en train de former un autre double bottom comme ceci, de consommation. Donc pourquoi pas ici, acheter sur la confirmation, c'est beaucoup plus haut, moi c'est vrai que ça m'intéresse moins dans un cadre d'investissement ici. Maintenant pour prendre un trade à... En vrai pourquoi pas, hein, continuer en linéaire encore une fois, c'est pas les billes d'acheter ici, hein, je veux dire, si on va rechercher, même si on fait pas de plus haut, qu'on va rechercher ces niveaux, c'est 200%, moi c'est vrai que ça m'intéresse pas. Je préfère acheter vraiment très bas, quitte à rater les entrées, ou acheter un peu trop tôt, mais pour le coup ça m'est pas arrivé. C'est pas optimal pour moi. Mais ouais, en plus, on a un très beau niveau. C'est vrai que j'aime pas ça, mais quand un niveau parfait, qui a été retesté plein de fois, qui n'a pas été méché, moi je peux pas empêcher de dire qu'on va faire ça. On va faire ça pas forcément pour aller dump très bas, mais juste faire ça, faire une petite mèche, réintégrer. Et là, pour le coup, ça c'est un très beau signal d'achat. Parce que tu as un stop très propre, qui est très, très clair. Donc voilà. Mais merci pour ça. Merci à Laurent Morin. Tu vas rejoindre l'école, donc c'est très bien. Et peux-tu jeter un œil au all-in? Déjà, rien que le nom, ça me donne pas envie de poser des billes dedans. Soyons honnêtes, le all-in, ça fait peur. C'est assez récent. Maintenant, il y a des structures en hebdo. Ok, on voit qu'on a un très beau double bottom, un très beau retest ici. Donc pour moi, l'entrée ici, on n'est pas très loin. Je connais pas le projet, donc si tu es vraiment fan du projet, on n'est pas très très éloigné de l'entrée optimale, même si je vais essayer de... S'il veut bien prendre mon pourcentage, je veux pas. Même si on est sur du moins 20%, c'est pas énorme, mais c'est vrai que 20% d'écart, c'est énorme finalement sur des gains. Si tu fais l'effort de rentrer moins 20% ici. Maintenant, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout dans quel narratif c'est. Microcap sur l'IA, tu m'as dit. Ok. 92% des tokens en circulation, merci d'avance. Ok. Moi, le nom me fait peur. Je vais pas te mentir, le nom me fait vraiment peur. C'est pas très bon. Honnêtement, ça me semble pas être très sérieux. Donc attention, après il y a des shitcoins qui vont péter et très bien. Si c'est une microcap, que tu veux mettre 1% dedans comme un ticket de l'auto, pourquoi pas? Autant le faire intelligemment et le prendre sur des bons niveaux, sur des structures. Là-dessus, je respecte totalement. Donc pourquoi pas? Mais franchement, là-dedans, attention à l'exposition. Moi, le nom pour moi, c'est vraiment un énorme red flag. Mais, encore une fois, ça va être le genre de truc très volatile et c'est un truc qui peut faire 1000% parce qu'il n'y a pas d'explication, parce que c'est comme ça. Je veux dire, le Shiba, le Doge ont bien explosé et plein d'autres merdes qui serviront jamais à rien aussi. C'est comme ça, c'est les marchés financiers. Et c'est pas spécialement propre aux crypto. Donc à toi de faire ton choix avec ces informations-là. Le XNA commence à se retourner, me dit Romaric, on va regarder ça, puisqu'on en avait parlé effectivement, c'est de l'IA aussi. On va regarder également sur ce site hein, qui est chart.cointrader.pro. Par contre, j'ai plus le nom. XNA, c'est quoi déjà? C'est Neurai. Ça aussi qui est de l'IA qui m'a l'air un peu plus intéressant, en tout cas au niveau du nom. Ils ont fait un effort, ok, j'ai rien là-dessus. Donc ça va être quelque chose de très récent. En daily, bon, il n'y a pas grand chose pour moi. J'aimerais vraiment qu'on casse ce niveau pour me dire, ok, il y a une intention haussière, il y a quelque chose. On prendra peut-être sur un retest ou pas. Ou là, c'est vrai que après, c'est beaucoup plus court terme. Là, on le voit en daily, mais en H4, on a sûrement un très beau range ici. Pourquoi pas prendre la cassure, mais pour moi, pour l'investissement, c'est quand même compliqué. Après, quand on voit le total 3, quand on voit Ether, etc., on peut estimer qu'il y a pas mal de chances pour qu'il y ait un bottom ici ou pas loin. Donc pourquoi pas, mais attention quand même. Voilà. Le Chlore AI et le CAO. Je sais pas si c'est le même. Ok, le Conxium. Encore un très beau truc sur MEX. Hein. Moi, c'est un de mes exchanges préférés.
Vous le savez, notamment pour acheter des shitcoins, donc je vous le recommande. Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à en faire un. Il y a un lien en référal et ça vous permettra non seulement de faire des remises sur vos frais, mais aussi de rejoindre l'école si vous rejoignez le Discord. Bref, très beau double bottom ici, vous le voyez, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On est en train de retester, donc pour moi c'est une très bonne entrée sur le Conxium, je sais pas ce que c'est. Tu m'as pas mis le... ok, tu m'as pas mis la narrative, je crois que tu me parlais Layer AI, je pense que tu me parles du chlore qui suit. Mais ça j'aime beaucoup, ça j'aime tellement beaucoup que je vais me le mettre dans ma liste pour l'école, pour ceux qui sont dans l'école, donc c'est une très bonne entrée, j'aime beaucoup le price action. J'aime beaucoup. Je vais quand même voir la narrative, confirmer que ce soit quand même pas un truc complètement explosé. Mais ça me parle beaucoup. Donc très belle pépite. Le chlore AI, je l'ai vu il y a pas longtemps sur Mex aussi, encore. Alors lui, j'ai un petit problème là-dessus, c'est que voilà. La structure était ici, ok. On l'a bien pété depuis. Et c'est quand même beaucoup. C'est quand même 800%. Donc pour de l'investissement personnellement ici, c'est non. Parce qu'il a déjà fait 800%. C'est beaucoup, c'est un shitcoin, il n'y a pas de souci. Voilà. Je serais plus intéressé par jouer ce range, la cassure de ce range. Et effectivement, si on casse, pourquoi pas prendre un achat, jouer la tendance et sortir assez rapidement, ou le sortir petit à petit, mais prendre ses gains quand même assez rapidement. C'est volatile, hein, je veux dire, si on revient sur le top, il y a, à partir du prix actuel, il doit y avoir x2. Ouais, il y a 120%. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, il faut pas oublier que dans un cadre d'investissement, il y a quand même un gros momentum de 1000% ici, hein, si on prend le bas de octobre. Donc moi, ça m'intéresse moins, effectivement, de ce côté-là. Mais le price action est très bien, il a l'air très solide. Hein. Je veux dire, voilà. Mais moi, ça m'intéresse moins, tout simplement. Voilà. Au niveau du marché tradi, est-ce qu'il y a quelque chose forcément à dire? Je ne pense pas nécessairement. En daily, on est toujours sur la résistance. J'attends à ce qu'on réintègre pour être à nouveau très très haussier sur les actifs à risque. Mais globalement, que ce soit les cryptos ou même les indices américains, ils n'en ont pas grand chose à foutre du dollar qui pump. On le voit en hebdo, en daily, en tout. On enchaîne les plus hauts chaque jour qui suit. Donc, ma foi, c'est une très bonne chose. Je vais vérifier sur le Nasdaq, c'est pareil. Sur le Dow Jones, ça alors, c'est pareil. Donc, c'est très bien. C'est très très bien pour nous. Je regarde un petit peu rapidement. Ah, intéressant. Au niveau de l'ETF de BlackRock, on l'a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pré-marché, ok. On a fait un gap ici. Donc, je vais le noter. Bon, c'est pas un truc que je vais faire en mode attention, il y a un gap ici, il va falloir absolument qu'on revienne ici ou ici. Non. C'est pas du tout quelque chose que je vais jouer, surtout dans un bull run. Il peut y avoir pas mal de gaps, de ruptures, de tendances, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus et c'est normal, au contraire. Sur le CME, il n'y a rien. On était venu remplir le gap ici, donc je vais même le faire comme ceci. Il n'y a rien au-dessus, donc enfin il n'y a rien au-dessus. Sur le très court terme, mais au-delà, il y a effectivement un gap sur les 52 000, 55 000, 53 000, donc qui sera rempli un jour ou l'autre et ça sera le dernier gap à la hausse à aller remplir. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, tout ceci est bien haussier. Vous l'avez compris, j'ai un biais qui est haussier, je le partage volontiers. Maintenant, ça ne veut pas dire acheter ici maintenant. Surtout du Bitcoin, c'est quand même un poil haut, notamment pour de l'investissement. Maintenant, ouais, les alts, ça devient de plus en plus dur de rentrer sur les alts de manière optimale, comme moi je l'entends. Mais honnêtement, le halving n'est pas encore arrivé, on a encore quelques mois, 2 mois d'ailleurs pour être précis. Et puis même, c'est pas le jour du halving où ça va péter. On l'a vu, c'est déjà arrivé et c'est probable, vu la gueule du BTC, qu'on ait un sell the news au niveau du halving et qu'on dump un petit peu avant, un petit peu après, retester des niveaux, tuer un petit peu les gens, tuer les sports. Ah, il y a le halving, pourquoi est-ce qu'on dump depuis 2 mois? Depuis 2 mois, c'est un scam, je m'en vais. Et puis en fait, on y va. Voilà. Concrètement, c'est ce qui était arrivé en 2013, je crois. Si j'ai bon souvenir. Hop, en log. C'était 2016. Pardon, 2016, vous voyez, on l'avait bien pump. Juste avant le halving, hop, on dump pendant 1, 2, 3, 4 semaines. C'était un bon mois, même si on avait fait un top 2 mois avant. Voilà, on a pris un petit moins 30%, un peu plus sur la mèche, et puis derrière, on construit gentiment. Bon, c'était une autre période aussi, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui a pu se passer par le passé, justement. Je vous laisse là, je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vos likes et tout ça. Et puis écoutez, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo, pour le stream. Et puis à ce soir pour ceux qui sont dans l'école, puisqu'on va faire un live privé tout simplement. À la prochaine.